Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement aux NFT, au blockchain gaming et au métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. Il y a encore du très lourd à vous dire aujourd'hui, notamment à l'arrivée de Dior dans les NFT. On va aussi parler d'un projet NFT suivi par plus de 1 million de personnes sur YouTube. Truc de fou, j'ai découvert ça il y a quelques jours. En plus, c'est sur un tout petit écosystème, donc c'est intéressant. Et on va aussi parler bien sûr de gaming, de l'état du marché, de pas mal de choses. C'est parti directement. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche. Il y a des vidéos tous les jours. J'ai d'ailleurs fait aussi une vidéo ce matin sur l'état du marché de manière générale. J'ai intitulé ça la fin des NFT parce que c'est très compliqué et c'est un vrai bain de sang. Et en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui mettent un like, un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Par rapport à la vidéo de ce matin et sur l'état du marché, vous le savez, je vous apprends rien, hein, les collections blue chip sont en train de s'effondrer. Est-ce que c'est une grosse opportunité ou est-ce que c'est la fin d'une ère et on arrive sur un nouveau truc, peut-être l'ère des NFT utilitaires, peut-être aussi sur d'autres écosystèmes, peut-être que c'est fini pour les NFT Ethereum, on va passer sur Bitcoin, sur Polygon, sur Cardano, sur Solana, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai fait un petit sondage aussi également sur Twitter. Pour l'instant, c'est assez serré, mais vous êtes quand même plus nombreux à penser que c'est la fin de cette ère NFT, la fin de l'Eldorado où les bordels, dès qu'ils sortaient quelque chose, et tout le monde se ruait dessus, ça marchait de fou, ils faisaient des gros airdrops, ils rendaient riches leur commu. Je sais pas du coup ce que vous en pensez. Moi, j'ai envie de positiver, j'ai envie de me dire que c'est une grosse opportunité, peut-être celle d'une vie, je ne sais pas. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir votre avis. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde par rapport au dernier mois passé, tout est rouge à part 2 collections, parmi les plus grosses collections NFT. On a seulement les Fidenza, qui sont de l'art génératif sur Ethereum, et aussi la collection On-Chain Monkey, qui sont positifs, de respectivement plus 9% et plus 4%. Tout le reste est en négatif. Je rappelle que On-Chain Monkey, ils font beaucoup de choses. Ils sont arrivés dernièrement sur Bitcoin, et ça marche bien pour eux, mais vraiment tout le reste, c'est des gros moins 40%, des gros moins 30%. Donc vraiment, il faut s'accrocher. Le portefeuille, il fait vraiment la grimace. Par contre, certaines whales, certaines personnes arrivent quand même à spéculer parce que finalement que le marché monte ou descende, tant qu'il y a du volume, tant que ça bouge, il y a des spéculateurs, il y a des gens qui font de l'argent. Par exemple, on a la whale Franklin, qui est un influenceur assez connu, une grosse whale aussi également, qui s'amuse à faire des petits flips de Bored Ape ou de mutants. Donc il chope des 0,2, 0,3, 0,7 ETH par-ci par-là, et du coup il fait de l'argent comme ça. Après bien sûr, c'est un truc qui est plus pour les whales, parce que ça coûte quand même très cher. Je vous rappelle qu'une whale dans les NFT, c'est une baleine, c'est quelqu'un qui a beaucoup de NFT. On continue ensuite avec les petites infos par rapport à moi. Je vous rappelle qu'il y a toujours le mint des NFT VIR en cours, donc les Very Important Rabbit, qui sont donc les NFT de la commu. Il en reste encore 46 pour ceux qui veulent, ça coûte 0,05 ETH. Au niveau des avantages, sachez qu'il y a plusieurs choses. Déjà, ça soutient la chaîne énormément. Merci beaucoup, même si je garde pas l'argent pour moi, ça sert à payer les gens, à faire des giveaways, des choses comme ça. Ça vous sert aussi à faire partie des Very Important Rabbit, avec notamment du coup un rôle et un channel exclusif dans notre Discord. Je rappelle que le Discord, sinon en soi, il est ouvert à tous et il est gratuit. Également aussi 100% de l'argent généré par les vues YouTube qui sont reversés aux holders, des giveaways et airdrops exclusifs et réguliers, un NFT gratuit de la prochaine collection PFP, c'est la collection qu'on voit juste en dessous qui sera sur Polygon. Et également aussi, sachez que je fais du consulting à titre pro, en plus des vidéos, etc. Et ça coûte 70 € pour l'heure, et du coup il y a une réduction de 20$, enfin on va dire 20 € plutôt, si vous êtes holder de NFT. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne bien sûr, ça fait grave plaisir et ça participe tout ça à l'écosystème en fait que j'essaie et qu'on essaie de driver comme ça vers le haut. Ensuite, sachez aussi que il y a toujours l'application Webassi, qui est une application gratuite qui vous donne une indication sur l'état de sécurité de votre wallet. Donc c'est un truc gratuit qui soutient la chaîne parce que chaque personne qui va dessus, ça rapporte en fait 5 € à mois. Donc du coup trop cool, et en plus c'est un truc gratuit qui sert à savoir si vous avez, je sais pas, une transaction bizarre, un truc chelou qu'il faudrait résilier, qu'il faudrait révoquer. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description pour ceux qui veulent. Et également aussi, je voulais parler du partenaire de la vidéo du jour aujourd'hui, qui est donc Alphaverse. Alphaverse, rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois. J'avais fait une petite intégration YouTube, petite présentation en fait en vidéo du projet. Également aussi, j'ai fait un thread il y a quelques jours. Il y a toujours un giveaway d'ailleurs sur le thread, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je mettrai le lien en description. Il faut juste like RT le thread et il y aura un NFT Alphaverse à gagner. Les NFT du coup, ils arrivent aujourd'hui sur Binance. Ok. Alors brièvement, qu'est-ce que c'est Alphaverse? Alphaverse, c'est un petit peu comme un univers. En gros, vous avez un écosystème, ok, avec plein de planètes. Et en fait, Alphaverse, c'est le gros métaverse qui contient plein de petits métaverses. Donc par exemple, on pourrait imaginer qu'un jour Sandbox devienne un de ces petits métaverses. Et en fait, si vous voulez, c'est dans une optique un petit peu de, j'allais dire, d'interopérabilité, de permettre en fait à tous les métaverses de pouvoir aussi communiquer entre eux. Sauf que au lieu de faire un truc compatible pour tous, en fait, c'est l'inverse. Ils agrègent les autres pour avoir plus de sécurité en fait au sein d'un seul écosystème. Un des premiers métaverses qui arrive, c'est le métaverse de football qui s'appelle Football Alphaverse. C'est donc l'objet en fait du mint d'aujourd'hui sur Binance. Les NFT du coup
coup football. Sachez que il y a plusieurs choses à savoir, mais en gros, être holder de ce NFT vous permettra d'avoir du token de la plateforme, donc le token FAV. Il y aura aussi des expériences exclusives, comme par exemple aller, je sais pas, dans des places, dans des stades en fait en physique, parce qu'ils ont fait beaucoup de partenariats avec des grands clubs de foot, notamment espagnols. Il y aura plein d'événements, enfin voilà, il y aura pas mal de choses. Sachez aussi que en soi, l'accès au Metaverse, il est gratuit, comme j'ai marqué ici. Donc même si vous n'avez pas de NFT, vous pouvez quand même aller faire un tour. Donc même si vous comptez pas en acheter, et bah, rejoignez les réseaux, renseignez-vous sur le projet et voyez un peu ce qui se passe. Mais vraiment, si vous êtes fan de foot, ça peut être un truc très intéressant. Donc voilà, il y aura 3000 NFT, 3000 boîtes en vente aujourd'hui. Donc ça sort dans la journée. Je vous mettrai tous les liens en description. Ça coûte 50 $ unité, donc sur Binance comme je disais. Et après, bah, ceux qui veulent plus d'infos, et bah, allez lire le thread. Allez voir aussi la vidéo que j'ai faite dernièrement. Si vous marquez genre Alphaverse dans YouTube, vous allez trouver directement ma vidéo. Et puis n'hésitez pas à poser des questions en tout cas sur le projet. Moi, étant partenaire, forcément, je vous tiendrai au courant de la suite du projet, de comment le mint a marché, de ce qu'ils vont faire par la suite, des différents aussi métaverses qui vont intégrer au fur et à mesure. En tout cas, je pense que ça peut être un très gros truc. Et on continue ensuite avec une grosse news d'ordre très général, puisque c'est l'exchange OKX qui étend son accord, qui continue en fait à sponsoriser et à être partenaire avec Manchester City, donc côté féminin et masculin, les deux. Et du coup, on imagine aussi que peut-être il y aura aussi des NFT qui vont arriver, un de ces quatre. Mais en tout cas, c'est un très gros accord. Ils n'ont pas communiqué sur combien ça a coûté, mais je pense que ça a coûté beaucoup d'argent. Goku Crypto ensuite qui nous apprend, d'ailleurs, soit en passant, Goku Crypto, c'est un compte absolument à suivre, un compte essentiel dans l'écosystème. Il nous apprend que le DAO Azuki a fait une proposition intitulée « Engager un avocat pour aider la commu à récupérer les 20 000 ETH de Zagabond ». Zagabond étant le fondateur de Azuki. Je vous le rappelle, j'en ai aussi parlé ce matin dans la vidéo, et puis dernièrement aussi semaine dernière. Azuki, gros fail, ils ont fait une seconde collection. Jusqu'à présent, c'était une collection qui cartonnait parmi les plus grands blue chips. La collection a vraiment déçu, les fair price se sont écroulés, gros drama, et du coup, bah forcément, pas mal de gens essayent de surfer sur le drama de Azuki, et en fait, c'est le cas de ce truc-là. En fait, Azuki DAO, c'est un truc inconnu, qui est dirigé par genre 10 personnes max, donc c'est vraiment un tout petit truc. Aucun des OG Azuki ne connaît ces personnes-là. Ils ont créé un faux token accessible pour tout le monde, n'importe qui peut l'acheter, pour permettre en fait de voter, et du coup, en fait, c'est juste de la merde, en fait, en gros, ce DAO. Donc voilà, quand on voit du coup qu'ils vont engager un avocat, c'est un truc faut pas croire, hein, voilà, c'est une fausse news. Beaucoup de gens l'ont répandu, malheureusement Goku aussi, j'ai vu aussi Khan Academy, pas mal de monde, mais voilà, c'est un truc qu'ils ont fait pour faire parler, et du coup ça a marché parce que beaucoup de gens en parlent. Sur Wax, on a la collection des Funko Pop, qui sont donc des digital collectibles en mode figurine digitale, donc c'est un truc qui marche bien en général, d'autant plus quand ils mettent en avant vraiment des grosses licences. Là, du coup, c'est le cas, parce qu'ils vont faire un Funko Pop avec Stranger Things, du coup, côté Netflix. Donc, ça sort le 13 juillet, et je pense que ce sera un très gros truc qui devrait cartonner. Donc voilà, si vous voulez vous préparer, du coup, je vous lâche l'info. On a ensuite le groupe Sodexo, qui est un gros groupe, gastronomique. C'est pas vraiment ça, parce qu'en gros, ils font genre des plateaux repas, ils font un petit peu de la nourriture comme ça, à grande échelle, je sais pas, dans les hôpitaux ou peu importe. Ils font en fait une collection NFT pour leurs employés, donc assez intéressant, surtout qu'en fait, à chaque NFT, entre guillemets, récolté par un employé, ils vont reverser aussi 1 € à des trucs caritatifs. Donc c'est intéressant, c'est un petit peu comme finalement ce qu'avait fait aussi les cafés, là, comment on appelle ça, là, Starbucks, qui avait fait aussi une collection NFT au tout début que pour leurs employés, en mode un petit peu fidélisation et tout ça. Donc on verra les avantages, mais en tout cas, c'est toujours cool de voir que de plus en plus de boîtes Web 2 arrivent dans le monde des NFT. On a ensuite la marque Dior qui arrive dans les NFT, donc ça c'est une grosse et une belle nouvelle. Je rappelle que Dior appartient au groupe LVMH, qui lui-même appartient majoritairement à Bernard Arnault, donc un des hommes les plus riches du monde. Lui, il est assez neutre, il est ni pour ni contre par rapport aux NFT, aux cryptos, etc. Je pense qu'il voit ça comme un investissement. Par contre, tous ses fils, ils sont à fond pour les NFT. Notamment, on a un de ses fils qui dirige la marque de montres de luxe Tag Heuer. On se rappelle des montres un petit peu bordel, tout ça qu'ils avaient fait. Donc vraiment, pour l'instant, LVMH, il y a beaucoup de leurs sous-branches qui arrivent dans les NFT. On avait Rimowa, on avait donc Tag Heuer, on avait aussi Louis Vuitton. Donc là, c'est autour de Dior. Dior, ils vont faire des chaussures. Ça arrive donc dans 3 jours, donc ce sera jeudi, dans 2 jours et 20 heures. Ça coûtera 1200 balles, donc ce sont des chaussures physiques qui sont équipées d'une puce NFC qui vise en fait, après quand vous la scannez, en gros, ça vous crée un jumeau numérique, une sorte de NFT associé à la paire physique. Et
et après, pas mal d'avantages évidemment en mode fidélité, tout ça. Et de toute façon, il s'est exprimé au niveau de tout ça, Bernard Arnault. Il avait dit qu'il n'y aurait pas d'objets purement NFT, purement digitaux. Ce serait que des trucs qui seraient liés en fait à des choses physiques. Donc là, du coup, c'est le cas, c'est l'application directe de ce qu'il avait dit. En tout cas, c'est un gros truc, c'est assez attendu. Au niveau supply, je sais plus combien il y en a, mais il y en a pas non plus tant que ça. Donc voilà, vous vous renseignerez bien sûr en description pour ceux qui veulent. Ensuite, on a le 7e plus gros groupe de téléphonie mondiale qui s'appelle Vodafone, qui va arriver aussi dans l'espace NFT sur la blockchain Cardano. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais c'est une nouvelle vraiment extraordinaire. On a juste une capture d'écran d'un des mecs qui bossent pour Vodafone, mais c'est un truc de fou. La collection Memland, une des collections les plus attendues en fait de cette année, qui a fait donc son reveal. Donc le reveal du coup a eu lieu. Alors pour ceux qui comparent ça à Azuki, parce que Azuki et les élémentales Azuki c'était très proche, là c'est pas pareil. Évidemment là on dirait que c'est très proche, mais parce qu'en fait ils ont bien expliqué que c'était aux gens de customiser leur NFT. Donc c'est normal que ceci du coup se ressemble, c'est pas la version finale, c'est à vous de faire, un petit peu comme l'image là qu'ils ont fait avec Dragon Ball Z. Donc les gens du coup ils ont leur NFT et après ils le customisent un petit peu comme ils veulent. Il y a déjà eu des très belles ventes, par contre forcément aussi les gens qui n'ont pas trop compris, le floor price a pas mal droppé. Donc là je crois qu'on est aux alentours de 5,5 ETH, peut-être 6 ETH, un truc comme ça. Mais en tout cas voilà, Memland ça reste toujours une très très grosse collection et je rappelle que la prochaine étape c'est la sortie du token. Toujours et encore sur Solana, on parle ensuite de la collection NFT Solana Monkeys Business, qui est une grosse collection NFT, un truc assez puissant aussi sur Solana, un des top 10 en fait des collections dessus, qui annonce un report en fait du mint de leur génération 3. Je vous rappelle que là dernièrement en fait on a pu minter des barrels, à l'intérieur il y a des petits singes qui correspondent en fait à la génération 3, à la prochaine collection de Solana Monkeys Business. Normalement le reveal mint était prévu pour demain et du coup il y a des problèmes en fait avec Metaplex. Metaplex c'est ceux qui font la norme NFT sur Solana majoritairement. Et donc suite à ces problèmes, ils ont reporté à plus tard dans la semaine en fait le reveal mint, puisque normalement en fait c'est une prochaine collection, donc c'est pas un reveal, c'est en fait en gros vous burnez un barrel et vous obtenez en fait la prochaine collection. Donc on verra comment ça se passe, mais j'aime pas trop quand il y a des petits problèmes comme ça, mais bon on verra. Côté Elrond Multivers X, on a eu le reveal, pour ceux qui le souhaitent, de la collection d'Innovox. Je vous rappelle que je suis partenaire du projet, c'est un projet que j'aime beaucoup. En tout cas, donc ceux qui le veulent ont pu donc montrer à la terre entière leur d'Innovox. Ceux qui les gardent dans les box, sachez qu'ils auront 10% de plus en fait sur le stacking des tokens Graou. Et en tout cas, voilà, c'est un truc qui s'est bien passé, c'était assez smooth. Les gens sont contents, donc voilà, ça reste une collection que je surveille et que je continuerai à vous dire au niveau des news, bien sûr. Ensuite, ça continue à build du côté de Mocaverse, donc la collection NFT de Animoca Brands, avec une nouvelle feature qui est sortie, donc une espèce de board en fait giveaway. Donc il y aura régulièrement des giveaways dessus avec différentes collections assez hypées, on espère. La première du coup c'est Cyberkongs. Je vous rappelle qu'ils ont un prochain mint très bientôt. C'est un truc assez hypé, donc toujours content de voir que Mocaverse continue à faire des choses. On verra où ça va, hein. Ça a quand même beaucoup baissé aussi dernièrement. On parle ensuite du règlement. Le règlement c'est une dinguerie. Le règlement, si vous voulez, à la base c'est une chaîne YouTube suivie par 1,11 million d'abonnés. C'est un truc de fou, c'est consacré au rap français. Le mec, le youtubeur derrière ça est une star vraiment, c'est une référence. Il est pote avec plein de gens très connus dans le milieu. Et en fait, en 2022, c'est vieux la news, hein, en 2022, ils ont sorti un jeu. Ils ont sorti un jeu de cartes. Le principe est simple. C'est un jeu de cartes avec des cartes, mais vraiment magnifiques. Je sais pas si je peux vous en montrer quelques-unes des cartes, peut-être sur la balance du projet. Je vais vous le mettre en fond comme ça. D'ailleurs, on envoie ici des cartes. Voilà. En gros, les cartes, elles sont super jolies. On a Vladimir Cauchemar, on a pas mal de mecs super connus. Le principe, c'est quoi? C'est de proposer à la commu de soutenir tous les artistes, tous les petits artistes, tous les gros artistes, tous ceux qui sont dessus, tous ceux qui sont partie prenante de l'aventure. Du coup, tout l'argent récolté est reversé intégralement aux artistes. Et en échange, les gens, du coup, ils ont des collections de NFT avec des superbes images. Et ils ont aussi, en fait, des avantages IRL lors de concerts, d'events, etc. Ils peuvent aussi choper des cartes pendant les events, pendant les concerts IRL. C'est un truc de fou. Sachez que l'écosystème choisi, c'est Starknet. Donc, en fait, tout ça se passe sur Starknet. Je suis allé voir du côté de la marketplace. Et la marketplace, en fait, elle marche. Il y a des achats-reventes, il y a des gens qui parlent, le Discord est actif, hein, c'est vraiment un très très gros truc. Évidemment, quand il parle du projet, il fait moins de vues que sur le reste de ses vidéos, mais il y a quand même 20 000 personnes voilà, qui sont allées voir. Donc vraiment, ça, c'est un moteur très puissant sur l'adoption de masse au niveau NFT. Alors certes, ça reste une niche, mais quand même à la base, c'est quand même un mec qui est suivi par 1 million de personnes qui fait ça. C'est juste fou. Et en fait, ce projet, je l'ai découvert vraiment très récemment. Je l'ai découvert il y a quelques jours, et plus j'en regarde, plus je suis fan en fait de ce que je vois sur ce projet. Franchement, c'est carré, c'est bien fait, c'est très propre.
On finira les infos générales avec l'université Paris-Dauphine qui va pour la première fois remettre des diplômes sous forme de NFT. Alors ils ont précisé que c'était plus anecdotique, mais en tout cas ça témoigne quand même de leur intérêt pour la blockchain, pour les nouvelles technologies. Donc très intéressant, et moi je fais le pari, on ressortira la vidéo dans genre 20 ans. Moi je pense que en fait tout ce qui est diplôme, tout ce qui est permis de conduire, carte d'identité, etc. et tout ça, ce sera tous des NFT en fait dans le futur, parce que du coup c'est beaucoup moins falsifiable que les trucs physiques évidemment. Donc pour moi voilà, c'est juste une première étape, une première marche en fait sur le futur. Donc on passe ensuite à la seconde partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. La journée est dans le vert, mais attention, quand je dis que c'est dans le vert, c'est au niveau du volume de vente. Donc c'est pas au niveau des floor price. Les floor price ils sont en train de s'écrouler comme on a vu, mais en tout cas il y a beaucoup d'actions, il se passe beaucoup de choses. Donc il y a sûrement beaucoup aussi d'opportunités à saisir, j'imagine, parce que qui dit mouvement dit qu'on peut choper en fait les montées ou les descentes. Pour ceux qui veulent faire du trading, bien sûr, moi je fais pas de trading NFT pour ma part. En tout cas voilà, on a quand même Polygon qui surpasse Solana avec un plus 90% sur les dernières 24 heures, donc Polygon qui devient de plus en plus fort, Bitcoin qui s'assoit vraiment en tant que numéro 2, là plus personne n'arrive à déloger en fait Bitcoin de sa seconde place, donc avec Ordinals notamment, donc assez impressionnant, même si aussi j'ai vu que les NFT sur ETH, les ETH subscriptions, les subscriptions marchent toujours autant, donc ces fameux NFT qui sont comment dire, beaucoup moins j'allais dire énergivores et fees-ivores, ils prennent moins de frais, puisqu'en gros c'est des NFT qui s'inscrivent en fait dans les data d'une transaction simple en fait sur Ethereum. J'en ai parlé plusieurs fois, renseignez-vous, c'est un truc qui prend de plus en plus d'ampleur. Évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, je fais un petit tweet qui retrace les NFT du jour, donc les NFT les plus hypés selon moi, ceux qui peuvent le plus bouger. Donc en minute du jour aujourd'hui, on a bien sûr la collaboration sur Binance avec Cristiano Ronaldo. On a aussi Satoshi Fini, qui sont donc des comment dire, des NFT qui appartiennent au milieu de l'art culturel Web3, qui mettent ça en avant. C'est sur Bitcoin. On a aussi Bad Eve Club, qui veulent être en fait une marque de streetwear, organiser des événements IRL, pas mal de choses comme ça. On a aussi Primitive, qui est un free mint qui veut être un incubateur en fait Web 2 pour amener les boîtes en fait du Web 2 au Web 3. Et on a aussi Mad Beers Club, qui sont donc des ours avec un token beer à être airdroppé plus tard sur Solana. À surveiller bien sûr Ordinal Maxibiz sur Bitcoin, toujours des volumes indécents. Allez voir les volumes, mais c'est incroyable. Je crois que c'est 20 ou 30 Bitcoins sur les dernières 24 heures, c'est un truc de fou. Allez voir ça. Bien sûr aussi les barrels de Solana Monkeys Business, le projet Ether qui a cartonné, qui est quand même à 0,6 ETH, donc ça reste toujours un x2. C'est toujours une très bonne nouvelle de faire un x2 dans cette période. Je vous rappelle que le mint public arrive fin de semaine. On a aussi Woonen, je me suis pas trop renseigné dessus, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de volume. C'est des nouvelles PFP en mode cochon. C'est les premiers cochons que je vois d'ailleurs sur les NFT. Comme quoi, voilà, on sait pas, des fois les nouveaux animaux, ça peut aussi marcher. En tout cas, ça reste à surveiller. Les vaisselles débordées qui sont tombées à 0,13, alors qu'ils étaient encore à 0,30 il y a genre 2-3 semaines. Je vous rappelle que le jeu Legends of the Mara, associé à cette collection vaisselle, est censé arriver pendant cet été. Donc j'ai beaucoup d'attentes parce qu'on espère que les Bored Ape, en fait, c'est pas la fin et qu'ils vont continuer à délivrer des choses et que le jeu en fait cartonnera. Je rappelle que c'est un jeu qui est fait en collaboration aussi avec Animoca Brands, et on a aussi une grosse baisse au niveau des collections NFT Vivid Check de l'artiste Jack Butcher. Ça reste quand même un gros artiste, il fait beaucoup de choses, mais en tout cas au niveau de sa collection Vivi, ça baisse beaucoup, et il s'en sort mieux avec la collection OPPN qui marche toujours autant. Et après j'ai rajouté bien sûr que le marché saigne particulièrement aujourd'hui sur tout ce qui est blue chip. Donc voilà, après est-ce que c'est opportunité, est-ce que c'est la fin d'une ère, je ne sais pas, et du coup je vous renvoie encore une fois à mon sondage. Pour ceux qui veulent donner leur avis, n'hésitez pas. Pour l'instant 223 votes, et pour l'instant les gens pensent que c'est la fin de l'ère NFT telle qu'on l'a connue. On passe ensuite à la partie blockchain gaming, et on commence avec un tweet de la part de quelqu'un de la commu qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est aussi events qu'on organise régulièrement en fait dans le Discord, des events gratuits gamifiés qui vous offrent des NFT. Donc c'est du coup Vermin qui fait ça. Donc en fait il met en avant le projet Ovaly, qui est donc un petit peu le Sorare version rugby, et il propose carrément en fait de faire une sorte de chasse au trésor, une piste, un jeu de piste en fait. Normalement ça commence aujourd'hui, et évidemment les gagnants auront des NFT. Donc du coup suivez Vermin, renseignez-vous, il y a moyen de s'amuser et d'avoir des NFT gratuits autour du coup du projet Ovaly. Donc merci beaucoup du coup à lui en tout cas de faire ce genre de choses, parce qu'il paye de sa poche, hein, c'est pas des trucs qu'on lui donne, c'est lui qui sort l'argent pour animer en fait autour de ce projet. Donc trop cool. On a aussi un gros tournoi qui arrive donc dès aujourd'hui, donc sur Defend the Kingdom, donc le jeu que vous voyez actuellement à l'écran. Il y a quand même $3000 à gagner, donc plutôt sympa cette histoire là je trouve. Côté Gala Games, qui reste une grosse boîte gaming qu'on dit souvent très cher, mais en tout cas là ils font des choses sympas.
à voir s'ils changent un petit peu d'état d'esprit. Mais en tout cas, là, ils vont offrir carrément des NFT par rapport à l'arrivée en fait d'un nouveau tank qui arrive dans un de leurs jeux phares qui s'appelle Spider Tanks. Donc ceux qui vont faire au moins 50 parties, qui vont gagner au moins 50 parties, ils auront du coup un NFT gratuit. Donc ça, du coup, ça fait plaisir du côté de Games. Et également aussi, ils vont faire un leaderboards sur le jeu Dragon Strike. Alors ça commence, je crois, dans 2 jours. Je crois que c'est le 5 juillet. À confirmer, mais je crois que c'est le 5 juillet. Et en gros, bah, il y aura du token gala, pas mal de choses aussi à gagner sur ce projet-là. Donc ça reste des choses cool. Et pour ceux que ça intéresse aussi, je crois que les héros, ils coûtent genre 0,02 TH. Donc c'est assez abordable. Et si vous êtes bon dans les jeux, bah, ça peut être un truc sympa pour vous amuser et gagner aussi par la même occasion. Ça du coup, bah, en fait ça n'a rien à voir là, mais en gros c'est un autre mec qui s'est fait drainer aussi des NFT. Donc une fois de plus, faites attention à vous. J'ai laissé la news ici, mais j'aurais pas dû. On continue ensuite avec OBB Games. OBB Games, ils ont fait du coup ce week-end. Alors c'était assez éclair, c'était assez rapide, mais en gros certaines personnes triées sur le volet ont pu jouer à What's the Cart, donc le premier jeu du coup qui va arriver du studio OBB Games. Donc moi du coup j'ai pu tester avec d'autres personnes. J'ai eu la chance d'être whitelisté. Donc vraiment énorme, c'est vraiment Mario Kart. Quelques bugs quand même, donc je pense que ça va pas sortir tout de suite, mais en tout cas le jeu est praticable et ça s'est bien passé. Donc, et on finira la vidéo du jour avec le MOBA Sparcadia, donc qui est donc sorti. Je crois qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui inclus pour y jouer. Après ils vont refermer la fenêtre de playtest. En tout cas le jeu pour moi c'est une grosse réussite. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu ne fait pas plus de vues. Ils ont fait une grosse opération avec des grosses guildes e-sport du web 2, les Fnatic, tout ce que vous voulez, des gros trucs. Ils ont offert de l'argent, le jeu il est trop bien. Donc je sais pas ce qui manque, mais pour moi c'est vraiment un jeu undervalue, donc renseignez-vous dessus. Les NFT coûtent très peu cher à l'heure actuelle, et puis j'espère qu'ils vont prévoir du très très lourd en fait pour la suite, notamment côté e-sport. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, bien sûr pensez à vous abonner, lâcher un petit like, vous connaissez la chanson. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.